Bienvenue à notre émission Cophos-Idées, la leçon pour les jeunes, fait pour les jeunes, et surtout, pratique dans tout ce que nous faisons. Et cette semaine, nous allons découvrir la sagesse, la connaissance. Est-ce que c'est bien d'avoir autant de connaissances? Dans quel but? Pourquoi avoir de la connaissance? Nous allons discuter avec Laurie. Saïda. Bienvenue à vous deux. Vous êtes prêtes? On est prête. Let's go. Ok. Prions avant de commencer. Seigneur Dieu, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit afin de pouvoir être éclairés par ta parole et pouvoir te laisser agir en chacun d'entre nous. Permets que tout ce qui sera dit puisse servir à chacun dans sa course chrétienne et surtout rapprocher constamment de toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Donc, cette semaine, nous sommes toujours dans le livre de Jacques et nous sommes au 3e chapitre et nous serons au verset 13 à 18. Et je commence par le verset 13 où l'apôtre Jacques dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Et au verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Alors, là, on découvre maintenant que l'apôtre Jacques nous dit que si nous sommes sages et intelligents, il faut que cela se voie par nos œuvres. Qu'en pensez-vous? Effectivement, en fait, avec ce texte, on prend une chose. D'ailleurs, dans le verset 13, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» On peut avoir beaucoup de connaissances, mais si on ne sait pas utiliser ces connaissances comme il se doit, de façon sage, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Et on peut avoir très peu de connaissances, à contrario, et avoir une très grande sagesse. Et il dit juste après qu'il montre ses œuvres à une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse, si on devait mettre des synonymes, on pourrait dire maturité, mais aussi douceur. Donc, le titre de notre leçon, la connaissance ne suffit pas. Jacques nous dit dans le verset, est-ce que vous avez de la sagesse et de l'intelligence? Pas seulement que de l'intelligence. Par contre, ce qui est important, et j'aimerais mettre l'accent, vous pouvez avoir peu de connaissances, un peu moins d'intelligence et être un très grand sage. L'inverse, c'est plus difficile. Plus difficile. Oui. C'est compliqué, hein? Et en même temps, Florine, il a mis quand même le mot sage en avant. Parce que l'intelligence sans sagesse, c'est un frein. Parce que tu as l'intelligence, mais si tu n'es pas sage, ben tu peux paraître arrogant. Tu peux être égocentrique. Tu peux montrer que tu as plein de connaissances, donc tu diffuses ta connaissance à tout va, mais voilà, tu es au-dessus des autres et les autres ne savent rien. C'est bien pour ça que je pense que Jacques a mis vraiment l'accent sur sage, parce que la sagesse amène à une remise en question, amène à être prudent, à être modéré dans ses propos, puisque la semaine dernière on a parlé de la langue. Donc quand tu es sage, forcément tu es modéré dans tes propos. Et avec ta connaissance, justement, tu vas montrer des bonnes œuvres avec un esprit de douceur et avec la douceur de la sagesse. Mais tout à l'heure, tu as dit que avoir la connaissance ne suffit pas. Mais est-ce qu'on peut être sage sans connaissance? Mais non, parce que c'est comme quand on dit tu es sage comme une image. C'est-à-dire que si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas être sage de toutes les façons. Donc c'est ça la vie, c'est ça la société. Il te faut un minimum quand même de connaissances pour être sage. Donc quelle qu'elle soit, là on parle vraiment on est basé sur la Bible. Donc, mais dans la vie actuelle, voilà. Donc la base est que il faut quand même connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Oui, voilà, c'est vraiment le départ, ce sont les prémices. Oui, donc en tant que jeune, je dois être un étudiant de la parole de Dieu, mais aussi connaître tout de ce qui se passe dans le monde. Je peux pas être ignorant. Exemple, à l'école, il faut que je fasse tout pour être le leader, être parmi les premiers, connaître, chercher à être un grand, je dirais, connaisseur de ce qui est dit et pouvoir
me former de ce côté. Sans écraser les autres. Voilà pourquoi la Bible est importante. La base de la connaissance de la Bible est importante parce que tu seras leader, mais tu ne dois pas écraser les autres. Tu seras leader, mais tu ne voudras pas faire du tort à l'autre. D'accord. Tu vois, donc c'est lié. Mais il faut quand même étudier parce que on entend beaucoup de jeunes qui disent bon, c'est pas la peine d'étudier, bon ben c'est pas la peine, on vit comme ça, exemple à l'école, les cours, on suit quand on veut, on n'y va pas, donc il est important que... La Bible le dit, hein, toujours dans ce premier verset, lequel d'entre vous est sage et intelligent. Il ne dit pas lequel d'entre vous est sage, point. Il dit bien lequel d'entre vous est sage et intelligent. Et la Bible nous dit, il vous faut la connaissance. Parce que vous... Et ensuite, oui, il vous faut aussi la sagesse. Maintenant, c'est vraiment comment on utilise nos connaissances. Et dans ces versets, on comprend, ce que ça met en lumière, c'est la tempérance de nos connaissances. Le mot tempérance, on le retrouve beaucoup de fois dans la Bible. En tout cas, beaucoup de fois, on fait appel à la tempérance. Et c'est vrai que pour nous, l'être humain, peut-être ce qui est difficile, parce que ce n'est pas naturel, c'est l'équilibre, cette tempérance. Et là, on la retrouve. D'accord. Donc, important de pouvoir étudier, être un leader dans la connaissance, mais la sagesse viendra et sera à ce moment importante dans notre processus. Tu parlais de leader, de notre processus aussi de relations humaines. À ce moment-là, nous comprendrons l'importance de pouvoir être sage dans tout. Oui, c'est bien pour ça qu'il a dit la connaissance, le titre de la leçon, c'est la connaissance ne suffit pas, parce que tu as plein de connaissances, mais voilà, à quoi ça te sert? Si mais il te faut quand même la connaissance. Hein. Oui, il te faut, mais ça ne suffit pas, c'est bien écrit, ça ne suffit pas, ça veut dire que tu as plein de connaissances, tu as trop de connaissances, mais voilà, ça te sert à quoi? D'accord. Un leader juste avec de la connaissance qui manque de sagesse, c'est pas un leader. C'est un dictateur. D'accord. Je ne le dirai pas, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que... On peut avoir la connaissance sans être dictateur. Voilà. Oui, voilà. Cependant... Avec la sagesse, avec énormément de sagesse. Voilà. Là, on a un leader complet, accompli. Sagesse et intelligence. Juste de l'intelligence, eh bien, on a la moitié d'un leader. Alors, mais durant notre étude, nous voyons aussi que il est important de dire les caractéristiques de la sagesse. Et là, je vais vous donner quelques caractéristiques et on va en discuter. On nous parle de pureté, la sagesse, elle est pacifique, elle est douce, raisonnable, riche en bonté, riche en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Mais je me dis que lorsque je regarde tout ça, nous sommes vraiment dans cette société-là? Alors, la sagesse, il y a deux sortes de sagesse, celle qui vient d'en haut et la sagesse terrestre. Ces caractéristiques sont la sagesse d'en haut. Et cette sagesse, nous l'avons pas naturellement. Par contre, si on demande à Dieu, là on peut avoir, et il va nous travailler pour être avec cette sagesse d'en haut. Nous, si on estime avoir une sagesse, eh bien, c'est plutôt une sagesse d'ici bas. Là, c'est pas tout à fait la même. Je pense pas qu'on puisse dire que nous avons une sagesse pure, que nous avons une sagesse authentique. Ce qui est faux parce que par excellence, l'être humain n'est pas pur. C'est Dieu. Sa sagesse, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, effectivement, est pure, elle est pacifique, elle est douce, elle est raisonnable, etc. Celle terrestre est différente. Notre sagesse, mais pas celle d'en haut, ça c'est sûr. D'accord. Après, quand il présente les différents attributs de la sagesse, pas pour qu'on puisse décortiquer en se disant, ben, moi j'ai ça, bon, ben, moi je suis dans la sagesse céleste, toi tu n'as pas, ah non, toi tu es un peu hypocrite, donc bon, tu n'es pas, tu n'es pas dans cette sagesse-là, c'est vraiment, en fait, pouvoir analyser et se dire, ben voilà, faut que Dieu travaille en moi et que je progresse. Au psaume 111, au verset 10, c'est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on va craindre l'Éternel, on sera amené à développer cette sagesse-là et donc on va avoir les attributs au fur et à mesure. Ça va prendre des années, hein. Il y a des gens où ce sera instantané, il y a d'autres, ça va prendre des années pour pouvoir travailler, d'être raisonnable, d'être bon, d'être riche en bonté, d'être sans parti pris, voilà. Parce que sans parti pris, c'est quand même assez compliqué. Ça prendra du temps? Ah oui, ça prend des années, Ah non, mais c'est un combat alors. On se tend.
Mais on est dans un combat, de toute façon. On est dans un combat. Hein. Donc, voilà, ça prendra des années de développer tous ces attributs de la sagesse. Être pur, être pacifique, être doux, être raisonnable, riche en bonté, porter du fruit, sans parti pris, sans hypocrisie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour rebondir sur ce que disait Saïda, la sagesse qui vient d'en haut, c'est vraiment Dieu qui nous la donne. Et d'ailleurs, le proverbe 2:6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. On se rend bien compte que par nous-mêmes, c'est pas possible. Et il faut faire cette démarche de la vie de Dieu. Évidemment, ça peut prendre un peu. Peut-être que pour d'autres, ce sera un peu rapide, un peu plus rapide, mais ça prend tout de même du temps. Parce que on le remarque, on disait, il y a toujours ce conflit cosmique. Et donc, eh bien, on va demander à Dieu, il nous donnera peut-être la sagesse, mais il faut pas oublier que derrière, eh bien, il faut qu'on contre cette sagesse. Et on va être en permanence dans une lutte, dans un combat. Alors oui, on peut avoir la sagesse, par contre, la garder, la mettre en application, la faire travailler avec soi-même, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc, je dois tout faire pour obtenir ce genre de sagesse. Mais si on voit que c'est la sagesse dont tu parlais, le contraire, ça serait la sagesse du monde. C'est terrestre, oui. Et pourquoi suis-je obligé de faire un choix? Parce que la sagesse terrestre, elle ne va pas répondre aux caractéristiques de la sagesse d'en haut. La sagesse terrestre, elle manque de pureté. Elle va manquer aussi de douceur, d'authenticité. Donc si la sagesse d'en bas ne répond pas aux caractéristiques de la sagesse d'en haut, eh bien on n'y est pas. On n'est pas sage. D'accord. En tout cas, pas comme la sagesse d'en haut. Ok. Mais j'ai l'impression que lorsque je lis ces versets de Jacques, que la frontière entre la sagesse du monde et cette sagesse de Dieu, elle est très mince. On a l'impression des fois que la sagesse du monde peut quand même ressembler à la vraie sagesse. Elle est charmante, séduisante, impeccable, selon les normes du monde, donne une certaine humanité. Et elle peut sembler vraiment être bonne, cette sagesse du monde. C'est quoi le problème? Elle peut sembler être bonne. Et il y a 2 semaines, on avait fait la leçon et on parlait de mobile. Et la sagesse vraiment terrestre, c'est vraiment le mobile qui va faire la différence. Parce que oui, elle sera charmante, mais dans le cœur, ce sera individualiste. Ce sera pour moi, je serai le centre, je serai nombriliste. Tous les attributs qui me caractérisent la recherche du moi. Et ça, c'est vraiment la sagesse terrestre. Alors que la sagesse céleste, c'est Dieu qui travaille en moi et qui me permet de développer tous les attributs de cette sagesse-là. Contrairement à la sagesse terrestre où, ben voilà, ce sera joli, beau, etc. Mais belle fleur sans odeur, quoi. Donc, je peux avoir cette connaissance, cette sagesse, et toujours avoir un intérêt pour moi, dire que je fais ça pour ma gloire, ou pouvoir influencer, ou être un leader qui domine sur les autres. Pas de manière dictatoriale, mais de manière juste pour avoir un peu plus d'amour. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que je suis gentil avec tout le monde, entre guillemets, je distribue de l'argent, juste pour qu'en retour, on puisse dire que je suis quelqu'un d'important et dominer les esprits des autres. Tout à fait, mais tu le disais, en fait, il y a une frontière très très mince, et c'est facile pour nous, êtres humains, de dévier vers, en tout cas, ou de rester avec la sagesse terrestre. Et ce qu'elle disait, effectivement, c'est très subtil, c'est très charmant, mais on se rend compte d'une chose, c'est que la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre ont une différence fondamentale. Et que la sagesse terrestre, elle est centrée sur soi. On estime, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui nous la donne, on estime qu'on est sage. Et parce que nous avons été charmants, parce que comme dit le texte, elle est sensuelle, mais dans le texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit la sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Et là, je me pose une question et je me dis comment on peut accepter et dire qu'on est sage quand on mêle le mot sagesse et le mot diabolique, qui pour moi par excellence sont opposés. Si je me réfère uniquement à la sagesse d'en haut. Par contre,
quand on parle de sagesse terrestre, on se dit, bah oui, effectivement. C'est vrai, puisque n'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, pour lui, ce n'est pas compliqué de faire l'imitation totale de la sagesse. Mais lorsqu'on regarde les éléments, tout à l'heure, on parlait de la sagesse et céleste qui vient de haut. Les deux dernières parties disaient sans parti pris, sans hypocrisie. Et je pense que c'est un aspect très important qui fait la différence. Et sans parti pris, il faut le reconnaître que c'est quelque chose de vraiment dur, même au niveau des jeunes. Facilement. Exemple, on est en cours, on est dans une classe, on trouve souvent des groupes et nous faisons, en tant que jeunes, facilement nous attachons à un groupe qui met de côté un autre groupe. Des clans. On crée des clans, oui. On crée des clans. Donc, en tant que jeune adventiste du 7e jour, comment éviter ce genre de truc alors que dans l'ensemble, lorsqu'on se retrouve là dans la classe là, on se laisse facilement emporter et partir dans les clans et le parti pris. Bien, on revient un tout petit peu en arrière, juste au début de la leçon. La connaissance. La connaissance va nous aider justement à dire, moi j'estime que j'ai de la sagesse, mais finalement, c'est pas la sagesse d'en haut. On va, au fur et à mesure, avec Dieu, avoir ce discernement. Une certaine lucidité en se rendant compte que j'ai peut-être pas la bonne attitude. Moi, je suis sage, hein. Oui, bon, l'élève, il est au fond de la classe, je suis avec mon groupe, mais moi, je dis rien, je le critique pas. Oui, effectivement. Ça, on peut dire que c'est une sagesse terrestre. Par contre, la sagesse d'en haut voudrait peut-être que je ne cautionne pas ce qui se passe dans mon groupe et que peut-être que j'aille justement vers cette personne isolée et que j'échange et que j'essaie peut-être même de l'intégrer au groupe. Là, on va être sur une autre sagesse. Mais ça, c'est effectivement avec la connaissance. Il faut lire. Oui, mais en t'écoutant, il y a un risque. Je risque d'être rejeté aussi. Oui, mais tu es sans hypocrisie. Tu es vrai. Tu sais, tu ne changes pas. C'est-à-dire que tu peux faire partie d'un groupe par rapport aux affinités. Mais tu es tel que tu es. Tu vas pas essayer de ressembler au groupe. En fait, c'est important de garder sa personnalité. C'est-à-dire que je peux être avec des personnes avec qui j'ai des affinités. Bon, là, je vais te fréquenter parce que j'ai des affinités. Je vais pas mettre de côté Florine. Ou je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce que pour me sentir exister dans un groupe. Et donc, forcément, je n'aurai pas de parti pris parce que je serai sans hypocrisie. Et il faut être vrai avec soi-même. Il faut pas se mentir. Donc, c'est vrai qu'on aime bien, avec les influenceurs, on aime bien être un peu dans un mood. Il faut pas non plus stigmatiser. Il faut être vrai et sincère avec soi-même et vrai et sincère avec les autres. Oui, mais il faut quand même accepter que si on décide vraiment d'appliquer cette connaissance que nous avons de la parole de Dieu, d'avoir cette sagesse, il y a un risque quand même d'être mis de côté. Alors, je sais pas si on peut parler de risque, mais on peut parler peut-être d'équation. Et effectivement, alors par contre, on va pas nier, c'est certainement très difficile pour un jeune qui est dans un groupe, qui lui est accepté, et qui s'aperçoit d'un autre jeune isolé, et de se dire, qu'est-ce que je fais? Il a une équation. Je reste avec le groupe, mais je sais que ce que je connais de ce que j'ai lu de la Bible, de ce que Dieu me dit, je n'y suis pas. Alors, est-ce que je vais vers cette personne isolée? Par contre, si je vais vers cette personne isolée, je peux effectivement me faire exclure du groupe à mon tour. Et cette équation-là, elle est complexe. C'est vrai, on y est tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Ils ont la Bible. Ils ont la Bible. Ok, d'accord. Donc, il est important de comprendre ça, mais est-ce que ça s'arrête là? J'ai cette sagesse céleste, je respecte tous ces principes-là, mais ça sert à quoi? Quel est le but? On parlait la semaine dernière d'une langue, de cette fameuse langue. Alors on peut dire une langue de serpent ou une langue de colombe, une langue vertueuse. Eh bien, quand on a la sagesse d'en haut, elle a plusieurs objectifs. La douceur. Et on est là, avec cette sagesse, on est là pour instaurer, s'il n'y a pas, et en tout cas pérenniser la paix. Une harmonie, une vraie harmonie. Quand on est sur la sagesse terrestre, on est centré sur soi, et comme le disait Saïda tout à l'heure, eh bien, c'est moi qui compte, et oui, je suis un leader, mais je vais écraser les autres parce que je veux que ça soit moi. Donc, on oublie les autres, on ne s'oublie pas, hein, pour le coup. Alors que la sagesse d'en haut, eh bien, ce sera plutôt l'inverse. Et on va essayer
plutôt, on va instaurer une paix, de la douceur, de l'amour, et faire en sorte que tous et toutes ont leur importance. On avance ensemble, on travaille ensemble, on s'oublie pour les autres, et non l'inverse, ce qu'on a plutôt avec la sagesse terrestre. Donc, on fait tout pour créer une harmonie dans tous les sens. Elle se crée naturellement de toutes les façons. Si je développe la sagesse céleste, si Dieu travaille en moi et je le laisse travailler en moi et je lis la Bible, forcément, je vais diffuser de la paix. Je ne serai pas dans les conflits, je ne serai pas dans la division, mais plutôt dans l'union et harmoniser, justement, distiller cette paix que Dieu me donne. Donc, c'est notre but principal. Mais quand vous dites ça, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue quand je suis entré à l'armée. 2 semaines, hein. On m'a donné comme surnom président. Je dis, mais pourquoi? Juste parce que je cherchais à harmoniser les choses, à répondre à tout le monde et que, autrement dit, j'ai pas imposé. Et ce qui m'a tilté, c'est que avant de partir, quand j'étais à l'université, c'est comme ça on me surnommait aussi président. Et je me suis dit que il y a quand même, on doit être de véritables artisans de paix. Et c'est pas, je dirais, nous qui cherchons à avoir ce titre. J'ai pas cherché à avoir ce prénom qui était, mais le simple fait comme ça, et c'était remonté même au niveau des gradés qui, eux-mêmes avaient pris ce réflexe-là de m'appeler comme ça. Juste parce que je cherchais à créer une harmonie, que tout le monde soit en paix, et pouvoir régler tous les problèmes et... On revient à Jacques Toi avec les bonnes œuvres et la douceur avec sagesse. Si je suis sage et intelligent, forcément ça va se retranscrire et forcément les surnoms, ils seront de cet ordre. Donc normalement, tous nos jeunes, tous ceux qui étudient la parole, devraient avoir de tels surnoms. Oui, normalement. Mais d'ailleurs, tu utilisais un mot qui est intéressant, artisan et de paix. Et Jacques, dans le chapitre 3, il finit par une phrase qui est très intéressante. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récoltent. C'est-à-dire que si je crée du négatif, je vais semer du négatif, je vais récolter du négatif. Alors chacun fait son choix. Je préférais me dire, je vais essayer de créer du positif. Je vais aussi semer du positif et essayer de récolter du positif. Et c'est vraiment là que le thème artisan a toute son importance. Parce que il y a tout un processus. Créer, semer, récolter. Qui dit processus dit qu'il y a un cheminement. Et il y a du temps. Donc il y a à la portée de tous. À la portée de tous. On peut tous créer à petite échelle. On est souvent, on imagine des choses extraordinaires, on veut des choses très grandes. Alors est-ce que c'est peut-être le signe d'une sagesse terrestre? Je ne sais pas, et peut-être. Mais les toutes petites choses ont leur importance, et peut-être plus que les grandes. Et elles ont peut-être plus d'impact. Et effectivement, on peut créer une toute petite chose. On peut semer un tout petit peu plus gros et récolter, avoir une récolte énorme. Donc ça serait le but de chaque jeune de pouvoir être vraiment un artisan de paix là où il se trouve. Oui, exact. Il est le lien entre finalement cette paix, on le dit dans le texte, une paix concrète entre l'humanité et Dieu. Si on est ces artisans de paix, eh bien on doit contribuer à ce qu'effectivement il y ait cette paix concrète entre nous, les hommes, et Dieu. Et ça, c'est pas juste Dieu, c'est aussi nous. Il nous demande de faire entre nous avec nos frères et sœurs. Et si chacun le fait, si Charles, tu le fais à mon égard, si je le fais à l'égard de Saïda, si Saïda le fait à ton égard, en fait, c'est un cercle vertueux. Et pas vicieux. Exactement. Donc l'interconnexion est importante pour pouvoir vraiment avoir tout ceci. Et je pense que dans nos communautés, il est important que les jeunes puissent être vraiment de véritables artisans de paix. Avec, je dirais, leur folie, mais remplis avec la sagesse de Dieu, l'Église adventiste du 7e jour fait énormément de choses. Tout à fait. Mais il faut avoir le courage d'apprendre. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, le problème de notre société, c'est que
Les gens veulent de moins en moins apprendre. En fait, on veut tout fait, tu vois. On veut, je prends. Et on veut, voilà, on est dans l'immédiateté. C'est-à-dire que voilà, c'est du drive, je vais chercher, je prends, voilà, je consomme. On est comme ça. Et ce temps de lire, en fait, ce temps de mise en pratique, ça, entre guillemets, pour nous jeunes, on se dit, bon, ben, on perd du temps, quoi. Alors que non, c'est quand même une base, c'est quand même essentiel parce que ce sera le ciment de notre vie, ce sera le fondement même de notre être tout entier. Donc, il est important de pouvoir lire et puis après que ça puisse faire porter du fruit. Donc, j'utiliserai un langage informatique. Il est important de télécharger la sagesse. Exactement. Voilà, il faut la télécharger. Il faut vraiment qu'on s'adapte aussi au langage des jeunes. Et quand tu dis télécharger la sagesse, je reste persuadée que ça parle à beaucoup de jeunes. Moi, la première. je me dis télécharger la sagesse, ça m'interpelle. Je me dis, ah tiens, intéressant. Je vais m'arrêter davantage que, bon ben Florine, il faut, tu sais, que tu apprennes et que tu lises davantage sur la sagesse. Bon, bien, ok. Télécharger, hein. Ouais. Ça te parle. Mais après, quand on a téléchargé, on fait quoi? On classe le dossier, on met dans la corbeille, on laisse le dossier. Il faut déjà l'ouvrir. Une fois téléchargé, il faut ouvrir le dossier et qu'il s'installe dans notre logiciel. Exactement. Mais en général, quand on télécharge, puisqu'on a le choix de pas télécharger. En général, quand on va et qu'on télécharge, c'est qu'on va lire ce qu'il y a dedans. Oui. Quand tu me dis, bon, Florine, prends la Bible et y a pas de souci. Je vais peut-être la laisser là, et puis je me dis bon, je verrai plus tard, je vais ouvrir, je prendrai la Bible en main plus tard. Et si je me dis tiens, je vais aller télécharger, c'est qu'il y a un intérêt. Oui. Si je t'envoie un WhatsApp, je te dis Saïda, et télécharge le truc, tu vas voir. Je dis, si Florine elle me dit ça, télécharger, c'est que ça doit être super. On télécharge et on lit. Tout à fait. Donc il est important de rester dans cet aspect-là. Et nous arrivons déjà à la fin, le temps passe très vite. Je vais laisser avec cette réflexion tirée du livre Bible Commentary volume 2 à la page 1024, écrit par Ellen G. White. Une recommandation pour chacun d'entre nous, chaque jeune. Et elle dit que dans le dangereux voyage de la vie, beaucoup de nos jeunes font naufrage parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et présomptueux. Ils suivent leurs inclinations, sont attirés par les divertissements et la satisfaction de l'appétit, jusqu'à ce que se forment des habitudes qui deviennent des entraves qu'il leur est impossible de briser et qui les entraînent vers la ruine. Si, comme le jeune roi Salomon, les jeunes d'aujourd'hui ressentaient le besoin de la sagesse céleste, s'ils cherchaient à développer et à fortifier leurs facultés supérieures et à les consacrer au service de Dieu, leur vie donnerait de grands et nobles résultats et leur apporterait ainsi qu'à beaucoup d'autres un bonheur pur et saint. Donc c'est mon souhait pour chaque jeune. Passer du temps, télécharger cette sagesse et vraiment qu'elle imprègne tout leur corps et que ce logiciel puisse vraiment passer à l'action et pouvoir inciter d'autres personnes à faire pareil, n'est-ce pas? Quand on partage, on a reçu quelque chose, automatiquement on veut le partager. Donc n'hésitez pas, téléchargez la sagesse, partagez tout ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et soyez de grands artisans de paix. C'était votre émission Offres idées.